Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Dans la matinée du 29 février 2024 à l'Assemblée nationale, Son Excellence Kate Setha Bandit Chiem Diep, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a reçu une visite de courtoisie de la présidente du comité de coordination de l'Assemblée nationale allemande. Lors d'une visite de courtoisie, Son Excellence Kate Setha Bandit Chiem Diep, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a déclaré que l'Assemblée nationale du Cambodge avait créé le groupe d'amitié parlementaire cambodgien-allemand dans toutes les législatures ultérieures et que cette coopération avait permis d'établir d'excellentes relations diplomatiques entre les deux parlements. Les législatures des deux pays ont activement échangé leur expérience et leurs connaissances sur les affaires parlementaires et le Parlement cambodgien a beaucoup appris du Parlement allemand à travers des voyages d'études et des autres programmes. Son Excellence Kate Setha Bandit Chiem Diep a ajouté que le royaume du Cambodge est désormais pleinement en paix, ce qui constitue le fondement de la protection et de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie libérale, du pluralisme et du respect des droits de l'homme dans le contexte de la société khmer. Profitant de cette occasion, Son Excellence Dr Chiem Diep a également informé la délégation de l'Assemblée nationale allemande que le gouvernement royal du 7e mandat de l'Assemblée nationale du Cambodge est aujourd'hui dirigé par Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, un jeune Premier ministre doté de capacités et de talents pour continuer à maintenir la paix, l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la stabilité politique, le développement socio-économique et culturel, afin d'améliorer mieux la vie des peuples dans tout le royaume du Cambodge et de réaliser la vision du Cambodge 2050. L'Ok Chung Tiêu Martina Stemfibic, présidente du comité de coordination de l'Assemblée nationale allemande, a convenu avec Son Excellence le Dr Chiem Diep des bonnes relations entre les deux pays qui doivent être encore renforcées. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a demandé à Medphone d'aider à étendre le système Internet dans les écoles de la province de Kratie afin que les étudiants puissent utiliser leurs smartphones et ordinateurs connectés à Internet dans la bibliothèque pour étudier et approfondir leurs connaissances. À l'occasion de rencontrer avec M. Nguyen Hoang Trong, directeur commercial adjoint de Medphone dans la matinée du 29 février 2024, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a demandé à Medphone d'étendre son système de connexion Internet dans les collèges lycées de province de Kratie, car Medphone a contribué à étendre le système Internet dans les écoles du Cambodge à plus de 300 écoles, dont certaines écoles de Kratie. Grâce à cela, le ministre souhaite que Medphone examine la possibilité d'étendre le système Internet dans les écoles d'autres districts de la province de Kratie. En réponse, M. Nguyen Hoang Trong demandera au directeur de Medphone dans la province de Kratie de collaborer avec le directeur du département provincial de l'éducation pour étendre la connexion Internet à certaines écoles de la province de Kratie. Profitant de cette occasion, Son Excellence Ned Petra a exprimé sa gratitude à Medphone pour avoir fourni un accès Internet gratuit à la télévision nationale du Cambodge pour la diffusion en direct des événements nationaux majeurs, en particulier les activités de Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge dans les provinces. La diffusion en direct de la télévision nationale du Cambodge via le système Internet de Medphone s'est déroulée sans aucune interruption. Le ministre de l'Agriculture encourage les éleveurs des animaux à travailler ensemble pour développer leurs activités afin de servir les marchés locaux, régionaux et mondiaux.
À l'occasion de la présence de la réunion annuelle de l'Association cambodgienne des éleveurs des animaux dans la matinée du 29 février 2024, Son Excellence Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a déclaré que le secteur de l'élevage au Cambodge connaît une croissance remarquable et servit les besoins du peuple en fonction des besoins quotidiens en viande. Son Excellence le ministre a appelé à davantage de coopération entre les fabricants d'aliments des animaux, les éleveurs, les vendeurs et les courtiers. Il a souligné que le secteur de l'élevage cambodgien servait mieux le marché libre quotidien. Dans le même temps, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a pris une décision interdisant l'importation de viande congelée de qualité inférieure et de viande malade, loutre d'Afrique, car elle peut provoquer des maladies infectieuses chez le bétail domestique. Monsieur Sronpol, président de l'Association des éleveurs des animaux cambodgiens, a déclaré qu'en 2023, notre secteur de l'élevage a connu une grave crise, les principaux facteurs de la crise étant dus aux conséquences du Covid-19, à la guerre russo-ukrainienne et à la circulation anormale de la viande congelée. Malgré cette crise, nos entrepreneurs cambodgiens, en particulier les membres de l'Association des éleveurs cambodgiens, ont travaillé dur dans ce domaine et ont exhorté les dirigeants de l'association à rechercher un soutien politique et à organiser une réunion de travail avec le ministère et les institutions compétentes concernées pour aider le secteur de l'élevage et assurer le bien-être social. Oknya Tai Tangpo, président du conseil d'administration de l'Alliance des associations de petites et moyennes entreprises du Cambodge, FASMEC, a organisé la réunion annuelle pour résumer les résultats des travaux de 2023 et l'orientation des travaux pour 2024 et le programme de récompense des membres exceptionnels 2023 au centre de congrès et d'exposition de Kaping. Cette réunion est présidée par Son Excellence Haim Van Di, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation. Avant la réunion, la délégation a fait un tour de visite des stands qui présentent des produits cambodgiens, comprennent des produits alimentaires, des produits d'épicerie, des produits des petites et moyennes entreprises du Cambodge, ainsi que de nombreuses banques partenaires. Oknya Tai Tangpo, président du conseil d'administration de la Fondation Smadekyo pour le développement des petites et moyennes entreprises au Cambodge, et président du conseil d'administration de l'Association des petites et moyennes entreprises du Cambodge, FASMEC, a informé des activités du FASMEC en 2023, telles que l'atelier de développement des affaires post-contexte COVID-19, la formation en littératie financière, le programme de jumelage d'entreprises nationales et internationales, l'atelier consultatif sur la feuille de route stratégique pour le développement du réseau de l'industrie agro-industrielle et des produits alimentaires en nord-ouest du Cambodge, la signature du protocole d'accord entre Vinbank et Société d'assurance crédit du Cambodge et d'autres banques. En outre, la FASMEC a également accompagné le ministre du Commerce pour présenter les produits des membres de la FASMEC au forum aux Émirats arabes unis, notamment les produits à base de mangue fraîche, le poivre de compote et les noix de cajou. Oknya Tai Tangpo a également présenté de l'orientation future de FASMEC en 2024 qui prévoit d'organiser des formations en marketing numérique pour les petites et moyennes entreprises, des formations sur l'accès au financement et la mise en relation des banques partenaires avec les petites et moyennes entreprises PME et d'organiser renforcer le directeur d'agence FASMEC dans les 25 capitales provinces de préparer des plans de marketing pour aider les petites et moyennes entreprises ainsi qu'organiser des formations de courte durée pour les PME. Son Excellence Haim Van Di, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a donné quelques recommandations à FASMEC pour continuer à mettre en œuvre ses activités pour atteindre ses objectifs dans les années à venir. À cette occasion, Son Excellence Haim Van Di a remis des prix aux lauréats
et remis également des médailles d'honneur aux membres exceptionnels de la FASMEG. L'autorité de régulation de la comptabilité et de l'audit de l'autorité des services financiers non bancaires a organisé le 29 février un atelier de sensibilisation sur les obligations de comptabilité et d'audit et dispositions connexes pour les entreprises et les organisations non lucratives. Son Excellence Boutharen, directeur général de la comptabilité et de l'audit, a déclaré qu'au cours des dernières années, les régulateurs de la comptabilité et de l'audit ont encouragé la publication des lois sur la comptabilité et l'audit et les réglementations avec un total de 112 agendas, tant directement qu'indirectement avec plus de 10 000 participants, propriétaires d'entreprises, investisseurs, représentants d'entreprises et organisations à but non lucratif de divers secteurs. Son Excellence, le directeur général, a souligné que cette institution continuera à diffuser la loi sur la comptabilité et l'audit et les obligations du professionnalisme en matière de comptabilité et d'audit conformément au plan et aux orientations de Son Excellence Akek Mandat Saphicha Onpamaniruat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances et président du conseil d'administration de l'autorité des services financiers non bancaires dans le but de sensibiliser la compréhension plus large des réglementations liées à la comptabilité et à l'audit. Son Excellence le directeur général a parlé de la croissance économique du gouvernement royal du Cambodge qui a défini un certain nombre de stratégies politiques, programmes de réformes et documents juridiques afin de promouvoir un développement socio-économique fort et durable, garantissant le niveau de vie et l'harmonie des populations à s'améliorer progressivement d'année en année. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.